C'est une histoire qui se diffuse lentement et c'est une histoire que chaque spectateur va se raconter plus qu'une histoire qu'on raconte à tout le monde et qui est la même pour tout le monde. La situation de cette pièce est assez simple. Ça se passe sur le seuil d'une maison, un 14 juillet. Et sur le seuil de cette maison vont se retrouver trois femmes qui vont se révéler être la mère, l'épouse et l'ex-épouse d'un homme qui est à l'intérieur de cette maison et qu'on ne verra jamais. Donc l'histoire va se construire autour de cet homme, ce qui s'est passé dans cette maison et entre autres ce qui s'est passé dans cette maison avec un autre personnage qui s'appelle Jackie, qui est le fils d'une des femmes et de cet homme et qui aurait été enfermé dans une cage avec des serpents, d'où le titre. Alors, dans un parcours, il arrive parfois et rarement que une lecture suscite vraiment une résonance très forte. Ça a été le cas pour les serpents. Et je pense, on a parlé beaucoup de la thématique des serpents, mais je pense que c'est lié aussi à la langue, à l'écriture de Marine Diaye, qui m'intéresse particulièrement comme metteur en scène parce qu'elle me pose question. Parce que je ne sais pas comment faire avec cette langue. Au stade où on en est des répétitions, on tâtonne. Et je sais qu'elle me renvoie à une obligation d'inventer une manière de se l'approprier avec les actrices. Mais il y a quelque chose qui, à la fois dans le fond et dans la forme, me provoque. Et je crois que j'aime ça. L'enjeu, quand on travaille avec des collaborateurs, c'est qu'à la fois on a des choses, une expérience commune, mais que chaque nouvelle expérience, nouvelle aventure théâtrale est l'occasion de se surprendre. Et ça doit être le cas. Donc effectivement, je travaille pour la lumière, pour la scénographie, avec des collaborateurs réguliers, et pour le son surtout. Mais il y a aussi des nouveaux collaborateurs là sur ce projet qui aussi, par leur présence, nous interrogent. On est obligé de sortir un petit peu de nos habitudes. Toute l'équipe artistique autour de moi est vraiment un terreau qui me permet de poser des graines et c'est eux qui vont faire germer, pousser des plantes que je ne soupçonne pas. Et encore une fois, c'est vraiment, je pense, la raison fondamentale pour laquelle je fais du théâtre, peut-être contrairement à de la littérature, je pourrais écrire des romans ou faire de la peinture, mais le théâtre est un art collectif dans lequel, pour moi, la collaboration est essentielle. C'est un équilibre très délicat parce qu'il ne faut pas lâcher la main des spectateurs. Il faut arriver à créer un suspense, un suspens. Il faut arriver à créer le désir d'en savoir plus. Il faut arriver à laisser percevoir le désarroi, voire le désespoir, voire aussi les enthousiasmes de ces trois femmes, parce que tel que j'en parle, on pourrait croire que c'est très sombre, mais ça n'est pas que sombre. Il y a aussi beaucoup de lumière dans tous les sens du terme. On a essayé de travailler sur, je parlais des sensations, la sensorialité, de chercher quels étaient les outils du théâtre qui nous permettaient de restituer par exemple cette sensation de chaleur. Les outils du théâtre, par exemple pour la lumière, ce sont des projecteurs qui diffusent de la lumière évidemment, mais aussi, ce sont aussi des sources de chaleur. Et donc, très concrètement, on s'appuie sur ces outils primaires du théâtre, disons, et en comptant sur le fait que les mots disent ce dont il s'agit et que l'imaginaire des spectateurs va faire des allers-retours entre ces outils bruts et des images très précises, très concrètes. Alors là, je parle de la chaleur et des projecteurs, mais c'est évidemment vrai pour le son. Et pour l'espace, on s'est dit que
comment on pouvait donner à imaginer ce qui se passe dans cette maison sans avoir figuré le mur de la maison, mais simplement comment l'imaginaire va être activé par d'autres outils en fait que les outils de représentation réalistes. Alors, comme souvent, ce sont des choix dont je me rends compte a posteriori. Mais il est vrai que j'avais monté une pièce avec 6 femmes, Madame de Sade, de Mishima, qui avait vraiment une thématique assez commune, parce que ces 6 femmes étaient réunies autour aussi d'un homme absent et potentiellement monstrueux. Sur les actrices, et tu parlais de Hound, il y a aussi une dimension importante, c'est que ce soit Nathalie Dessay pour Hound ou Hélène Alexandridis, qui était aussi dans Yvonne, ce sont des femmes qui m'inspirent, tout simplement. Ce sont des femmes qui me donnent des idées, qui provoquent mon imaginaire, et qui arrivent à partir de ce que j'essaie de leur communiquer, s'en emparent. On est encore dans une émancipation, mais là pour le coup artistique. Elles s'emparent de ces petites choses que maladroitement j'essaie de leur transmettre pour en faire quelque chose qui leur appartienne, qui résonne dans leur sensibilité, leur imaginaire et qui du coup m'emmène beaucoup plus loin que ce à quoi j'aurais pu penser moi. Alors il doit y avoir des raisons psychanalytiques très personnelles sur lesquelles je ne vais pas peut-être m'étendre là, mais l'absence, puisque à chaque fois effectivement c'est des femmes et un homme absent, alors c'est pas lié aux femmes et aux hommes, c'est plus lié je dirais théâtralement et alors pour le coup ce qui intimement moi m'anime, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne sait pas, on peut commencer à élaborer.